Eh bien, d'abord de satisfaction collective pour une association qui a pris ses forces il y a moins de 2 mois, qui a su combattre le front 74, qui a su exposer clairement son analyse. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle représente un élan, qu'elle représente véritablement l'espérance de la population, à la fois sur un projet sociétal, une société métisse, ouverte, plurielle, également pour un programme avec un réseau routier, avec de l'habitat, avec l'aménagement du territoire, avec de la formation professionnelle, avec un vrai développement, je dirais, pour la jeunesse guyanaise, en termes de formation, en termes d'aménagement du territoire pour elle, en équipement structurant, en équipement culturel. C'est tout ça en fait. Nous partons aujourd'hui pour assurer un nouveau destin, pour une troisième étape qui serait l'étape de la collectivité unique. Bien, le mot d'ordre est le même, hein, c'est la mobilisation, c'est retourner sur le terrain, aller expliquer à la population l'enjeu de la campagne, l'intérêt qu'il y a maintenant pour que ceux qui avaient combattu le Front 74, ceux qui s'étaient prononcés pour la collectivité unique, donc Guyane 73, ben maintenant qu'elle ait une large majorité au sein du Conseil régional, pour que nous ayons véritablement une légitimité pour négocier avec l'État, pour mettre en place le cadre normatif de la collectivité unique et puis surtout pour bâtir ce plan d'investissement que nous avons présenté à la population. Ferez-vous alliance? Pour l'instant, je vais discuter avec tous mes colistiers. On attend les résultats définitifs et puis nous prendrons demain une décision. Quel est votre sentiment sur le taux d'absentéisme qu'il y a eu? Non, ce débat-là, il est récurrent. Je dis qu'il n'y a pas plus d'abstention qu'il n'y en a en France, mais il faut noter surtout qu'il y a une population qui est quelque part déconnectée du politique. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de discours enfumés. Et aujourd'hui, il nous appartient de renouer ce contact avec la population. En tout cas, pour nous, Guyane 73, nous ne sommes pas déçus. Nous voyons que la population sait raisonner, qu'elle est souveraine. Elle a su repousser le Front 74 le 10 janvier. Elle a su voter avec nous la collectivité unique le 24 janvier. Et aujourd'hui, on a une très bonne place dans la mesure où nous sommes largement devant. Et nous ferons les campagnes de communication. Et quand nous serons majoritaires au Conseil régional, eh bien nous continuerons à faire ces caravanes sur l'ensemble du territoire, de Tekumpata à Saint-Laurent, de Saint-Laurent à Saint-Georges, de Saint-Georges à Camopi. La première mission, c'est déjà un plan d'équipement structurant pour toute la vallée du Maroni. Il est anormal que les enfants de 5 ans continuent à se baigner dans le fleuve pour se préparer pour aller à l'école. Il faut qu'il y ait des châteaux d'eau, il faut qu'il y ait un réservoir, il faut qu'il y ait des douches dans chaque maison, il faut qu'il y ait un débarcadère, il faut qu'il y ait l'éclairage solaire. Le soir, on se promène sur certaines zones avec des bougies ou avec des lampes de poche. Et bien aujourd'hui, il faut qu'il y ait un équilibre de l'aménagement du territoire. La deuxième, c'est tout le réseau routier que nous voulons engager à partir de Maringouin, sur Matoury, sur la zone de Collery, sur Regina et également sur Maripasoula, Papaïchton. Nous avons un programme pour l'ensemble du territoire. Aucune commune ne sera oubliée parce que nous voulons un vrai discours avec les maires et leurs conseils municipaux, une contractualisation par rapport aux territoires communaux, une offre territoriale de façon à ce que véritablement on ait un plan qui soit adapté à la Guyane.